vivons un autre monde. Quand le diable est au piano, l'accord est comme une faux, un genre de coupe-nuque au bras d'un vieux bourreau, symphonie blanche, belle comme un échafaud, alphabet de la haine froide en guise d'ex-voto, tous pétés à la douleur de l'étau, l'encéphalogramme haut, nous sommes les fils des plus vieux barreaux, esthétique de l'embargo, du berceau au tombeau, héritage du fouet pour histoire sur pied beau, mais qui se paye notre peau, qui nous crache d'en haut, mais qui a le trousseau des clés du cachot. Et puis on danse sur les sens interdits, quand l'incendie chante une douce mélodie. Radical, étymologiquement, c'est appréhender les phénomènes à la source, à la racine. Donc ça me va, quoi, ça me va. Mais ce qui est radical, c'est la réalité, quoi. La réalité, la précarité, la ghettoisation, la discrimination, les crimes policiers, l'état de délabrement des prisons, le taux d'incarcération dans les quartiers, le taux d'échec scolaire, l'explosion de la toxicomanie, etc. Ça c'est radical, ça c'est extrêmement radical, quoi. À l'époque où on a commencé le rap, à la fin des années 80, début des années 90, c'était la conception qui prédominait, quoi, et qui prévalait dans le rap, avec des groupes comme Public Enemy, NWA. Il y avait une scène rap américaine et française extrêmement politisée, quoi, assez politisée. C'est beaucoup moins le cas, quoi. Les choses ont changé et le rap, l'industrie du rap est devenue un énorme business. Voilà, avec des intérêts, avec un formatage aussi très puissant de la part des gros médias, des grosses radios spécialisées et des major compagnies, quoi. Là, aujourd'hui, il y a le rap mainstream, ce qu'on appelle le rap mainstream, et puis le rap underground, quoi. L'époque à laquelle la rumeur, on a fait nos premières armes, c'était voilà, essentiellement, ça se situait essentiellement dans l'underground, quoi. Tu vois, il n'y avait pas encore tous ces millions et cette espèce de star system, tu vois, cette variétisation du rap, cette transformation du rap en pop, quoi. Quand il me résume le monde par un seul écriteau, une voix de train, 3 raisons de prier avant de courir. En 2002, on sort notre premier album. Et on accompagne la sortie de l'album d'un magazine qui s'appelait La Rumeur Magazine. Donc c'était un 20 pages gratuit et qu'on distribuait sur les points de vente de notre disque. Il y a 2 instances qui portent plainte, 2 institutions. La première, c'est la radio Skyrock qui nous attaque pour incitation à la haine. Et la deuxième, c'est le ministère de l'Intérieur qui m'attaque pour diffamation publique envers la police nationale et atteinte à la probité, à la déontologie de la police nationale. Voilà, tout simplement parce que j'ai parlé de centaines de morts depuis 3-4 décennies en France, de centaines de cas de meurtres policiers, de crimes policiers, et j'ai parlé d'assassinats ou de frères assassinés. Il y a la volonté, je crois, de la part des gens qui nous poursuivent de faire un exemple. Et donc ouais, on devient un cas exemplaire, mais grâce à eux, grâce à leur acharnement, grâce à leur hystérie presque, quoi, parce que c'est quand même... Alors je ne sais pas où tout ça va nous mener en France, je suis assez pessimiste sur ce que... Bon, je ne devrais pas dire ça, il faut toujours dire j'ai confiance en la justice de mon pays, mais je ne peux pas imaginer qu'après ces 8 années et cette triple relax, cette triple confirmation de relax, on finisse par être condamné, quoi. Ou alors ça veut dire que le politique aura interféré de façon définitive et décisive dans ce dossier, quoi. Et ça voudra dire que la justice, qui depuis 8 ans me donne raison, aura plus trop le choix que de me condamner, quoi, que de devenir une caisse d'enregistrement de la volonté de Sa Majesté. Nous vivons un autre monde.